suis un ancien chercheur du CNRS, retraité depuis peu, et depuis quelques années, je faisais déjà des interventions dans les classes, alors tout type de classe, c'est-à-dire je vais aussi bien à l'école primaire qu'au lycée, pour essayer de vous convaincre que la chimie, c'est amusant. C'est pas dangereux d'abord, et c'est amusant. Alors, eh ben, on va commencer tout de suite. Chimie. Dites donc à propos, est-ce qu'il y en a qui pourraient me dire la différence qu'il y a entre de la physique et de la chimie? Oui, jeune homme. La physique, c'est un mouvement, et la chimie, c'est quand il y a une réaction entre deux... c'est pas mal, ça. Ah ouais. Ah, il est bon, ce petit-là. C'est le prof qui est bon. Ah, c'est le prof qui est bon. D'accord, ok. Non, alors, pour les réactions, je suis tout à fait d'accord. Et les réactions, c'est quoi? C'est de la... chimie. Ouais. Et, alors, le mouvement... Alors, effectivement, est-ce que j'allais vous mettre... Alors, à moins que, là, j'ai vu une petite main qui se levait dans le fond, qui puisse compléter... C'est plutôt côté physique que j'aimerais un peu qu'on complète les choses. Bon, ok, non, mais alors, je suis ok, tu vas me faire le listing de tout ce qui se trouve dans les disciplines physiques, alors, parce que justement, j'allais vous faire, mais c'est même plus la peine que je vous la fasse, parce que l'expérience, et ça va me permettre de gagner du temps sur la suite, parce que j'ai plein de choses à vous faire. J'allais prendre la pomme de Newton, vous savez, qui se prend la pomme sur la tête, c'est ce qu'on raconte tout au moins, et puis, alors tu disais gravité, eh bien, effectivement, la gravité, eh bien, c'est de la physique. Et puis, après, ce que je racontais, alors là, c'est une histoire, bien entendu, que j'ai complètement inventée, mais enfin, moi, je dis, Newton a une belle pomme comme ça, et puis... Non, la pomme, alors excusez-moi, c'est pas poli de parler la bouche pleine. J'ai été mal éduqué, et puis à mon âge maintenant c'est foutu, mais j'espère que vous êtes des jeunes bien éduqués, que vous mangez proprement et tout ça. Voilà. Je boucle la parenthèse sur les manières de bien se conduire. Et alors, là, qu'est-ce qui se passe? Le morceau de pomme dans mon estomac, il va être transformé en autre chose, vous êtes d'accord avec moi? Bon, et cette transformation, c'est de la chimie. Alors bon, comme je suis un être vivant, eh bien, on parle de biochimie. Mais que ce soit chimie ou biochimie, c'est la même chose. C'est de la matière, comme disait le jeune homme, là, de la matière qui se transforme. Bon, la pomme qui tombait, c'était de la physique. Alors, au même titre que l'électricité, etc. Mais le point commun de tout ça, c'est que l'objet d'étude n'est pas transformé. Vous comprenez ce que je veux dire? La pomme, elle tombe, on étudie son mouvement, mais la pomme elle-même n'est pas transformée. Quand on fait passer de l'électricité dans un courant, dans un circuit électrique, on ne transforme pas l'ampoule. Si on fait du magnétisme, par exemple, des aimants qui s'attirent, on peut étudier les mouvements et tout ça, eh bien, là encore, c'est de la physique. La mécanique, pourquoi un avion vole, il ne se transforme pas non plus. Enfin bon... qu'est-ce qu'il porte et tout ça c'est de la physique. Bon, il me disait tout à l'heure énergie cinétique, tout à fait, hein, les mouvements de voiture, les mouvements de... Bon, tant qu'il n'y a pas de crash et des trucs comme ça, où là il risque d'y avoir des transformations, on fait de la physique. Ok? C'est clair? Oui. Est-ce clair? Oui. Bon, nous allons passer à la suite. Alors la suite, vous allez voir, c'est quand on fait de la physique et encore plus de la chimie, on se protège. Hein? Protection, il faut une blouse. Alors je vois, il y en a qui ont un petit sourire là, et je ne comprends pas pourquoi il y a un petit sourire. C'est parce que c'est la couleur. Eh ouais, la couleur. Ah, il y en a que ça fait sourire la couleur de ma blouse. Mais, à votre avis, est-ce que c'est ça qui me protège moins ou plus le fait de la couleur? Non. Alors, l'important, et ça on vous l'a sûrement dit, parce que quand vous faites des travaux pratiques,
vous mettez des blouses. Bien sûr que non. Bien sûr que non. Non? Si, j'ai mis une fois cette année. J'ai mis la semaine dernière. Alors, l'important, c'est de mettre une blouse en coton. Parce que quand on fait, et surtout pas de blouse de synthétique. Alors ça, ouais, là ce que je dis, c'est autant valable pour le collège que la maison. Parce que, bien entendu, à la maison, on tripatouille aussi des produits qui sont hyper dangereux, qui sont en vente libre. Hein. On trouve de la soude concentrée, du desktop, c'est de la soude concentrée, on trouve des acides hyper concentrés, on trouve de la javel concentrée. C'est des produits autant destructeurs que ceux qu'on trouve dans un bon laboratoire de chimie, de collège ou d'ailleurs. Donc, les moyens de protection que je vous dis, eh ben, ils sont valables pour tout. Et c'est marrant parce que les gens, et même notamment les jeunes, je vois, c'est-à-dire quand on est dans une ambiance dite chimique, on pense aux protections. Quand on est à la maison et qu'on fait du bricolage ou du nettoyage, finalement, comme si les produits devenaient inoffensifs. On ne baisse pas la garde, hein, on ne baisse pas la garde à la maison. Ça, j'y tiens. Parce qu'il y a beaucoup trop, je dirais, d'accidents ménagers, et c'est vraiment dommage de s'esquinter, de se blesser et tout ça, alors que les protections sont simples. Alors regardez, les protections, en voilà une. Alors même, comme je suis quelqu'un de prudent, et puis alors, vous allez voir, là en plus, il fait pas encore très très beau. Alors ça, c'est ma blouse d'été, bon, qui n'est pas très réglementaire, parce que c'est une blouse à manches courtes. Oui, c'est ça. Alors, double protection, vous voyez. Vous avouez que c'est quand même intelligent, hein. Là on voit que j'ai quand même fait des études. C'est la blouse qui protège la blouse. Eh ouais, non mais j'ai appris des choses pendant mes études. Hein. Bon, alors, oui, maintenant que je vous dise la protection des mains. Alors la protection des mains, alors là il faut que je vous dise que depuis que je suis à la retraite, c'est la misère. Donc j'ai même plus moyen d'avoir, alors j'utilise mes gants, enfin ce qu'il en reste. Vous voyez, j'ai même plus des paires assorties et tout ça. Alors donc je fais avec ce que j'ai. Bon, alors remarquez, quoique, ça fait quand même un ensemble qui est harmonieux. Hein. C'est dans les temps. Alors là en plus, j'ai du mal à le mettre, parce que j'ai un peu forci ces derniers temps, et j'ai peut-être la main qui a grossi, donc ce qui expliquerait. Voilà, et là vous avez la mode été-hiver 2011-2012 de chimie. Comme vous pouvez le constater, les coloris sont absolument harmonieux, délicats, et tout ça. Hein? Ok? Bon. Mais non, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui s'occupe maintenant de mode chimique. Là, surtout, j'ai appris ce matin en venant là, que M. Galliano était en procès et tout ça. Lui, il faut bien qu'il y ait des créateurs et des trucs comme ça. C'est pas lui qui fera la prochaine collection chimique 2011-2012. Alors, je suis protégé des mains. Si on dit qu'il y a des poussières, que ceci est un masque anti-poussière. Alors ça, très important. Les gens qui bricolent à la maison, où il y a des poussières, ou des pollens, ou des trucs comme ça, le masque anti-poussière et tout ça. Ceci n'est pas un masque à gaz, hein. On est d'accord. Sinon, il y aurait une cartouche filtrante. Bon, ici, comme c'est quand même pas très agréable pour causer avec, non, ça va. Bon, donc il n'y a pas de poussière et tout ça, je le laisse pendre. Alors maintenant, maintenant, les yeux. Alors les yeux, c'est pas parce que j'ai des lunettes que mes yeux sont protégés. Vous voyez, c'est des lunettes où... alors les lunettes de sécurité, alors bien sûr, alors là je vais vous dire, j'ai cru faire une bonne affaire. J'ai cru faire une bonne affaire. Parce que je les ai achetés chez Chimique 2000, ouais, que chez Chimique 2000, que j'ai eu la deuxième paire pour 1 euro. Et regardez, que je me suis fait avoir complètement. Voilà ce que j'ai eu pour 1 euro. Alors bon, que je mets quand même, ouais, Et alors là maintenant, je vous réserve pour le final. Ah ouais, ça m'a touché le jour de mon départ à la retraite. Ils ont fait la quête. Ils ont fait la quête pour mon départ en retraite. Ça, c'était sympa. Et tout ça. Alors, vous voyez, avec une casquette de l'employeur, hein, c'est marqué CNRS.
voyez tous, hein, casquette de l'employeur, carrément. Alors donc j'ai récupéré l'argent, puis j'ai dit, ouais mais ça, je prends pas la casquette, c'est un truc de John, ça, fais un truc de John. Bon alors je me suis dit, ah ben j'ai eu une idée. Oh chimie, si tu savais tout le bien que tu me fais, Sarbintieux, ton équation, Rachel, un bug dans ta solution, ta pissette, elle est pas nette, et les burettes, elles sont pas prêtes pour la chimie de ouf, avec des produits de carouf, parce que moi la vie, tu comprends, c'est toute la chimie. Et voilà, c'est comme ça que je suis devenu rappeur. Voilà. Je suis le seul rappeur, à mon avis, chimique, il n'y en a pas beaucoup. Bon, j'attends, je vais voir si j'arrive à faire carrière, c'est pas gagné. Bon, allez, maintenant, vous avez compris, bien entendu, que c'était de l'humour. Alors, de l'humour, mais à travers l'humour, ce que je voudrais que vous reteniez, c'est qu'il faut se protéger. Et puis, même des trucs, là, vous voyez, qui sont quand même des trucs de clown, et tout ça, ben, tout n'est pas de clown. Des gants comme ça vous protège quand même, hein, même si c'est pas les gants qu'on utilise, par exemple, nous. On utilise par exemple des gants comme ça, hein, des gants de latex. Bon, alors, ah oui, tiens, j'ai oublié mes gants maintenant qu'ils ont dans toutes les séries policières et tout ça, les gants violets, ça fait plus chicos, c'est ce qu'on appelle les gants nitriles. Bon, ils en ont pas besoin, eux, mais bon, mais ça fait beaucoup plus chic. Bon, alors voilà. Enfin, moi, je suis resté modeste parce que ça coûte plus cher, hein, les gants nitriles. Bon, et puis je travaille pas suffisamment sur des solvants, eux non plus d'ailleurs, pour justifier, voilà. Voilà, donc c'est des gants latex. Hein, voilà. Donc j'en mets qu'un parce que vous allez voir que moi, je ne vais pas prendre de grosses précautions, étant donné que tout ce que je vais faire n'est absolument pas dangereux. Donc je vous montre quand même des lunettes qui sont, ah ouais, des lunettes qui sont un peu moins cheloues que les autres, là. Ah ouais, on dirait des Ray-Ban. Ouais, des Ray-Ban. Truc de beau gosse, là. Ouais, les Ray-Ban, là. Bon, allez. Ce coup-ci, c'est terminé. J'arrête de faire le clown. Et on va faire des manifs. Enfin, vous avez compris. Protection avant tout, à la maison, partout. On se méfie. Et comme ça, il arrive rien. Et plus belle la chimie, comme... hop. Bon, je me déshabille parce que, rassure-vous, enfin bon... non, comme je vous dis, il n'y a pas de danger. Alors là, premier extrait. Première expérience. Alors, on attend de moi, si j'ai bien compris, que je fasse des choses. Passer. Alors ça y est, ça commence bien. Il y a des trucs que je n'ai pas oubliés. Alors attendez. Aurais-je... Ah ben c'est... J'ai pas les yeux en face des trous. Alors regardez. Petite poudre blanche. Alors, petite poudre blanche, j'ai mis un repère dessus parce que moi, une poudre blanche, je ne sais pas ce que c'est. Alors ça aussi, conseil pour vous, à la maison et tout ça, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément de la farine, du sucre, du sel et tout ça. Donc toutes les poudres blanches, eh bien, poudre blanche ou pas blanche, on met toujours le produit que c'est pour éviter, et puis on ne commence pas à mettre le doigt dedans. Alors, de la même manière, ma pissette, vous voyez, j'ai mis H2O pour ceux qui connaissent la symbolique chimique, parce que un liquide incolore comme ça pourrait être tout un tas d'autres trucs, et des trucs hyper dangereux. Donc, pareil, là aussi, il y a beaucoup de gens qui, quand chez eux, transvase et tout ça, ne gardent plus le container d'origine, et c'est comme ça qu'arrivent des drames, des gens qui boivent de la soude ou des trucs comme ça. Voilà. Bon, ma pissette, yo. Eh ben ma pissette, elle pisse, donc il n'y a aucun problème. Alors maintenant, regardez bien.
la force soit avec moi. Oups, j'ai été un peu violent, mais vous allez voir que violent ou pas, waouh, trop fort. Eh ouais, trop fort. Regardez bien. Eh ouais, non, il n'y a pas de truc, hein. Il n'y a pas de truc. Ah, ça absorbe. J'aime bien qu'on vient de me dire, ça absorbe. Ça absorbe l'eau. Alors, je vais vous en faire une seconde avec le même truc. Repoudre blanche, toujours pareil. Je ne sais pas. Si, moi je sais ce que c'est, mais vous ne savez pas ce que c'est. Hop. Et à votre avis, il va se passer quoi? La même chose. Ah, la même chose. À ton avis, il va se passer quoi? Et voilà, c'est redevenu liquide. Eh bien oui. Ben oui. Remarquez, bah oui, non. C'était pas écrit dessus. Alors maintenant, allez, moi si j'étais vous, je me poserais 2 questions. Pardon, mademoiselle. Ah, qu'est-ce que j'ai mis avec l'eau? Alors ça, tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a dit c'est quelque chose qui absorbe. C'est quoi? Des fibres. On en verra après des fibres, parce que là après, comme je suis soi-disant, enfin, je devrais faire, ça c'est pas alimentaire. On va venir après à des trucs qui sont voisins de ça, mais alimentaires, parce qu'après je vais tangenter sur le mangeable, puisque on m'a dit qu'on attendait des choses sur la gastronomie moléculaire. Enfin, on y reviendra, et puis je vous dirai ce que je pense de la gastronomie moléculaire. Bon. Alors, ça c'est un truc qui absorbe énormément de liquide, hein, beaucoup de liquide. Bon, allez, pour vous mettre dans l'ambiance, imaginez-moi, alors ça va être un petit effort, vous allez voir, en bébé, qui a passé une bonne nuit, qui a triplé de volume, et bébé a le sourire. Et pourquoi il a le sourire? Parce que ses petites fesses, elles sont au sec, et c'est ce que disait la pub, il est au sec quand il est mouillé. C'est fort ça, il est au sec quand il est mouillé. Donc c'est quoi cette petite poudre blanche? Les couches. Et ben voilà, c'est le produit des couches culottes. Et oui. Et alors, ben non, pas du talc, le talc tu mets du talc. Bon, alors, ce produit de couche culotte, en fait, il est aussi utilisé dans les protections féminines, hein, que ce soit les Vania, bidule truc, c'est pareil, c'est la même chose. C'est également utilisé dans ce qu'on appelle les grains d'eau. Vous ne connaissez pas les grains d'eau pour les fleurs? Vous n'avez jamais vu les fleurs? On vous amène des petits trucs, ça gonfle et vous piquez vos fleurs là-dedans et ça libère beaucoup plus lentement l'eau et c'est très très bien ça. Ou vous pouvez le mélanger à la terre, ou ça vous relargue aussi gentiment l'eau. Voilà, donc vous voyez, il y a plein d'utilisations à ça, ce qui fait que c'est un super business, je ne vous dis pas, ils produisent ça par milliers de tonnes, hein, et tout ça. Alors, maintenant qu'on sait à peu près ce que c'est, on est là quand même pour essayer de faire un peu de science. Pas tout de faire des trucs rigolos, vous expliquer ce que c'est et tout ça. Alors ça, on va dire que c'est le grain de départ, vous voyez? C'est le grain de départ, la première poudre, la poudre de couche culotte. Clac, l'eau arrive, ça gonfle, et puis à un moment, vous avez vu, c'était bien gonflé, j'ai pu retourner. Alors ça, ce que vous avez pu constater, c'est que ce phénomène de dépliement et d'absorption a été hyper rapide. Et l'eau, elle est à l'intérieur. Alors il y a des crochets, alors on va appeler ça des crochets, parce que je ne peux pas vous en dire plus. Même au troisième, vous savez pas, je ne peux pas vous dire ce que sont les crochets. Toute l'eau est à l'intérieur et à l'extérieur, c'est sec. Et quand je mets du sel, allez, on va dire que c'est un coupeur de crochets qui va libérer l'eau et l'eau va ressortir. Ah, oui.
Ok, l'eau ressort, et puis pour vous montrer que quand même, je mens pas, hein, on est bien d'accord, on voit les petits grains, hein, regarde, on voit les petits grains qui flottent. Alors, tu regardes et tu le fais passer à tes camarades. Hein. On décolle. Vous êtes priés de vous présenter au... Non. Parfois, oui. Alors, à la porte B pour embarquement immédiat, non? Et c'est bien, elle est sympa parce qu'il y a d'autres établissements où alors c'est des trucs, c'est des scènes d'émeute carrément. Bon, alors, c'est pas le tout. Je vous ai expliqué comment ça fonctionnait, à quoi ça servait. Allez, avant de quitter le domaine, j'ai envie de vous présenter, parce que j'aime bien les mauvaises blagues. Apparemment, vous ne l'auriez pas compris, je suis d'un naturel un peu blagueur. Hein? Alors, vous connaissez tous le gel à cheveux. Alors là, je suis en train de repérer, de voir s'il y a des garçons, parce que généralement, voir s'il y a des gélifiés là. Il n'y a pas de gélifiés? Ah, là, il y a des gélifiés. Bon, amis gélifiés, je m'adresse à vous. Alors, regardez, ceci est du bon gel, c'est du gel béton. Et alors ça, vous voyez que ça coule pas, je dirais que on peut faire l'analogie, alors là vous allez tous crier, enfin, vous allez pousser les hauts cris si je vous dis que c'est quasiment comme une couche culotte gonflée. Bon, c'est pas gonflé avec la même chose. Ça, à l'intérieur, là c'est du liquide bien parfumé. Alors regardez, je m'en prends une bonne cuillerée. Vous voyez, il colle bien. Hein. C'est du béton. Et alors, comme je vous ai dit, et alors après, rassurez-vous, on passe au comestible après. Vous allez voir. Alors, le truc, ça coule pas. Et alors, comme je vous ai dit que ça fonctionnait de la même manière, il va se passer quoi quand je vais mettre du sel? Ça va devenir liquide. Et ben voilà, on va faire la manip. J'en ai mis 10 fois de trop. Je touille, mais c'est parce que j'ai pas le temps, que je veux aller vite. Mais si vous vous faites la blague, c'est-à-dire le soir, pour pas vous faire repérer, vous voyez le pot de gel concerné, vous arrivez avec une cuillerée à café, hein, une bonne cuillerée à café de sel, hop, vous le mettez, vous refermez, et puis le lendemain matin, quand vous entendez un juron dans la salle de bain, quelqu'un qui dit « Ouais, quel est celui qui a... » Bon, et ben voilà, ça veut dire que ça marche. Alors bien entendu, j'allais dire, vous savez, comme on le dit souvent, à faire avec précaution, hein, parce que si la personne n'a pas un sens de l'humour, parce que le gel, regardez, voilà mon gel maintenant. Mon gel, il coule, mon gel est foutu. Mais il est foutu. Et on ne peut pas revenir en arrière. Donc, à faire, il faut de l'humour. Ou alors, enfin, il y a ce que je vous conseille aussi, c'est vous êtes sympa, si vous avez bousillé le pot de gel, eh bien, c'est-à-dire, vous êtes obligé de casser votre tirelire et d'en offrir un, ce qui me semble très correct quand même. Regardez ce que je vais faire. Alors, c'est pour bien agiter. Eh oui, c'est bien que ça soit homogène. Alors, liquide rouge, parce que j'ai décidé qu'il serait rouge. Liquide bleu, parce que j'ai décidé qu'il serait bleu. Alors je pense que vous allez voir. Maintenant, j'espère que la force va être encore avec moi. Mais ça, vous l'avez peut-être vu à Carbon City quand ils sont venus ici.